Professeur Iraqi, vous avez un deuxième thème que vous avez traité sur la nouvelle formulation du lévothyrox au Maroc. Est-ce que l'hypothyroïdie est fréquente au Maroc? Je ne vais pas dire fréquente, je vais dire très fréquente. Le problème, c'est qu'elle n'est pas assez diagnostiquée. Donc, nous encourageons tous les médecins, pas seulement les endocrinologues ni les médecins généralistes, mais tous les médecins à demander un dosage de la TSH chez des patients qui sont à risque de faire cette hypothyroïdie ou qui ont des symptômes, que ce soit des patients qui sont fatigués, qui perdent le cheveu, tendance à la constipation, mais également des patients qui vont être très asthéniques ou qui auront plutôt froid. Comme vous le savez, ce sont des signes qui sont très fréquents lorsqu'on va avoir une hypothyroïdie, et donc faire du dépistage pour qu'on puisse retrouver ces personnes en hypothyroïdie qui ne sont pas aujourd'hui suffisamment diagnostiquées, surtout dans les zones d'endémie. Là, on doit faire un dépistage même de masse pour pouvoir retrouver ces patients. Parfait. Et alors, pourquoi cette nouvelle formule au Maroc? Alors, la lévothyroxine, c'est une hormone qui est naturelle, qui existe depuis très longtemps et qui a été changée il y a quelques années à l'international parce que un médicament qui avait besoin de plus de stabilité. Et donc, cette nouvelle formule va avoir deux avantages. Elle est beaucoup plus stable et la péremption va être beaucoup plus retardée. Donc, grâce à cette nouvelle formule, on va permettre d'avoir, par exemple, dans une forme 100, une variation dans les comprimés entre 95 microgrammes jusqu'à 105 microgrammes, plutôt que ce qu'on avait dans l'ancienne formule, qui avait une 10% de variation, c'est-à-dire que vous preniez un comprimé de 100 et dedans, il pouvait y avoir 90 microgrammes ou 110 microgrammes. Et comme vous le savez, les personnes qui sont les plus fragiles peuvent avoir des soucis par rapport à cette différence de dosage. Exactement, on le sent dans notre pratique courante par rapport à la surveillance de nos patients. Alors, est-ce que ce traitement va être efficace? Alors, il est hyper efficace, bien entendu. Non seulement il est efficace, mais en plus, c'est un traitement qu'il va falloir proposer aux patients, comme on fait d'habitude. Si c'est un patient à risque, par exemple, au niveau cardiovasculaire, on va le donner de façon progressive. Et si c'est un patient jeune qui n'a pas de risque au niveau du cœur, eh bien, on va lui donner la pleine dose adaptée à sa pathologie et l'efficacité est là. On a d'ailleurs ce médicament qui est dans la liste des médicaments essentiels de l'OMS, mais également du Maroc. Merci beaucoup. Quel message pourrait passer notre praticien à son patient par rapport à cette nouvelle formule? Là aussi, vous avez tout à fait raison de poser la question. Il faut qu'on arrive à toujours avoir et répéter aux patients les messages suivants. Un, c'est une molécule naturelle. Deux, il faut la prendre 30 minutes à 1 heure avant le petit déjeuner. Trois, c'est un comprimé qui ne s'entend pas, je dis ça à mes patients, c'est un comprimé qui ne s'entend pas avec des traitements comme le fer, comme les œstrogènes, mais aussi comme les inhibiteurs de la pompe à protons qu'on donne pour les épigastralgies. Et donc, oui pour ce traitement, mais il faut absolument le prendre dans des conditions pareilles. Et bien entendu, on le boit avec de l'eau. Ça paraît trivial, mais certains patients boivent leurs médicaments avec du lait ou avec du jus d'orange pour aller mieux. Non, lui, il lui faut de l'eau. Et puis, il est très important de garder cette distance par rapport au repas parce que sinon, il n'est pas absorbé correctement. Merci beaucoup, professeur Iraqi, pour vos précisions. Toujours avec plaisir.